Je m'appelle Marie-Élie, j'ai 25 ans. Je suis l'arrière-petite-fille d'Henri Élie, l'arrière-petite-fille d'Hugo, la petite-fille de Jean, la nièce de Jean-Éric et la fille de Bruno Élie. J'ai réalisé mes études en histoire de l'art à l'école du Louvre et je viens de passer les concours de conservateur du patrimoine que j'ai réussi. Et je suis donc à l'Institut national du patrimoine en tant qu'élève conservatrice en ce moment. J'ai toujours connu l'environnement de la photo puisque j'ai grandi baignée dans ce milieu. Le studio, je le fréquente depuis que je suis dans une poussette. Et aujourd'hui, c'est avec une très vive émotion que je m'apprête à le quitter. Mon grand-père, je crois ne l'avoir presque jamais vu sans son appareil photo à la main. Il fallait constamment être prêt à être photographié ou être prêt à le voir photographier quelque chose. Mon oncle, c'est tout à fait la même chose. Je me souviens par exemple être venue un jour au studio, je devais avoir 6 ou 7 ans, et mon grand-père a voulu me montrer comment développer une photographie. Il m'a emmenée dans le laboratoire, qui est assez impressionnant pour un enfant, avec tous ces bacs, tous ces appareils un petit peu exotiques. Et il a fallu éteindre la lumière pour pouvoir développer les photographies. J'étais toute petite, je me hissais au-dessus des bacs pour essayer de voir ce qui se passait. Et j'étais assez étonnée de voir mon grand-père plonger des bouts de papier dans des liquides. Je ne comprenais pas comment ça pouvait fonctionner. Et il me décrivait vraiment cette étape comme un tour de magie. Il décrivait chaque étape comme une manière de faire apparaître une image sur du papier. Et je trouvais ça absolument merveilleux. Cet environnement artistique, ce goût pour l'image a certainement guidé mon chemin vers l'histoire de l'art et c'est ce qui m'a peut-être menée en partie à devenir conservatrice du patrimoine aujourd'hui. Ce studio, la famille Élie l'occupe depuis 1903. C'est mon arrière-arrière-grand-père, Henri Élie, qui s'y installe. Et depuis, les 4 générations de photographes ont travaillé exclusivement au sein de ce studio. Et ce studio, nous devons malheureusement le quitter puisqu'un promoteur immobilier a acheté l'intégralité du passage à gare. Et c'est pour cette raison que nous avons créé l'association Sepia pour essayer de sauver ce fonds qui n'aura plus de lieu de conservation pour en trouver un autre, peut-être encore meilleur, et qui permettra donc d'offrir au public ces 2 millions de clichés qui se sont accumulés sur plus de 130 ans d'histoire. L'association Sepia, justement pour amorcer ce projet, ce très beau projet, a décidé de rédiger un livre qui viserait à mettre en lumière cette collection, ce fonds photographique considérable, et à apporter une nouvelle vision par rapport au catalogue qui avait déjà été fait en 1995. J'ai pu contribuer avec plaisir à ce livre en rédigeant les 4 biographies des photographes. Et ce n'est pas sans émotion, évidemment, que je me suis lancée dans ces recherches, malgré le fait que, en tant qu'historienne de l'art, j'ai tenté d'être la plus objective possible. Lorsque l'association a commencé à envisager la construction d'un centre photo, je me suis dit que peut-être ce serait ma manière d'apporter ma pierre à l'édifice à ce projet. Et mon oncle m'appelle la 5e génération des Élie. Alors je ne suis pas photographe, ce sera une 5e génération plutôt portée sur la patrimonialisation de ce fonds et non pas sur l'enrichissement de ce fonds. Mais c'est un véritable honneur pour moi de continuer cette histoire longue de 130 ans déjà.